Notre leçon d'aujourd'hui est basée sur le calcul de dérivées partielles. Et avant que nous y arrivions, je suggère que vous rentrez, regardez, visionnez la vidéo sur comment est-ce qu'on calcule la dérivée d'une fonction si vous n'êtes pas familiarisé avec ce concept-là, parce que nous allons l'utiliser dans cette vidéo-ci. C'est très important. Donc, avant de commencer, nous avons quelques notations ici. Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à x. Et c'est la notation qu'on utilise. Vous allez remarquer que dans ce cas, si on note comme ceci, pour la dérivée, on prend le petit d. Donc ça, c'est la dérivée partielle. Et c'est ce que nous allons calculer ici. Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à x. Vous voyez que c'est x qui est la variable au dénominateur. Et ça, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Ça, c'est le premier ordre de dérivée. Le second ordre, on peut calculer la dérivée partielle par rapport à des variables. Ici, vous constatez qu'on a des variables. Ça, c'est la dérivée partielle au second ordre. Donc, c'est ce que nous avons ici comme notation. Et nous avons des exemples ici que nous allons utiliser pour illustrer ces concepts-là. Comment est-ce qu'on calcule la dérivée partielle d'une fonction qui est l'objectif initial de cette vidéo-ci. Donc, je prends la première fonction qui est f de x, y, 2x carré, moins 3y, moins 4. Donc, nous voulons la dérivée partielle par rapport. Donc, je vais une fois appeler ceci f pour simplifier la tâche. Ça, c'est f. Là, ça nous facilite la tâche. Donc, nous voulons la dérivée partielle par rapport à x. Et nous la notons comme ceci. La dérivée partielle par rapport à x. Donc, ça, c'est la dérivée par rapport à x de cette expression-ci. 2x carré moins 3y moins 4. Donc, nous voulons calculer cette dérivée partielle. Dans ce cas-ci, y c'est la constante. Ça c'est une constante. Donc, tout ceci doit être une constante. Ça, c'est également une constante parce que ceci ne dépend pas de x. Et également, cette expression ne dépend pas de x. Donc, si nous calculons la dérivée par rapport à x de cette expression-ci, ceci doit nous donner 0. Donc, ceci nous reste donc à calculer la dérivée par rapport à x de 2x carré, qui est simplement la dérivée par rapport à x. Donc, ceci, c'est juste la dérivée par rapport à x de 2x carré qui nous donne 4x. C'est pourquoi j'ai dit que si vous n'avez pas visionné la vidéo sur comment calculer la dérivée d'une fonction, il est temps que vous rentrez, révisez cela avant de vous engager dans ceci. Donc, ceci nous donne 4x. Maintenant, nous pouvons calculer la dérivée partielle par rapport à y. La dérivée partielle par rapport à y, c'est la dérivée par rapport à y également de l'expression que nous avons, x carré moins 3y moins 4. Donc, dans ce cas-ci, parce que c'est par rapport à y, ça c'est la dérivée partielle par rapport à y. Dans ce cas, x devient comme une constante. Dans ce cas, l'expression ne dépend pas de y. Il n'y a aucune... Nous n'avons pas y dans cette expression-ci. Donc, ceci devient une constante. Également, il n'y a pas y dans ça. Ça, c'est une constante. Donc, ceci revient à calculer la dérivée par rapport à y de l'expression-ci. Donc, ça fait la dérivée par rapport à y passée par rapport à y de moins 3y, qui est simplement la dérivée par rapport à y de cette expression-ci, qui nous donne moins 3. C'est ce que nous obtenons pour la dérivée partielle par rapport à y de f. Donc, ça, c'est nous donne moins 3. Maintenant, nous pouvons, ça c'est de l'ordre 1. De l'ordre 2, qui est la dérivée partielle de second ordre. Nous pouvons également calculer par exemple ceci. Je vais essayer ceci. Bon, ici, dans ce cas, ça ne doit pas tellement nous aider. Prenons ceci par exemple. Si je calcule la dérivée partielle, deuxième ordre, au carré de f x, ça c'est également la dérivée par rapport à y, à x, de la dérivée partielle par rapport à x de f, qui est la dérivée partielle par rapport à x de f de ceci qui nous donne 4x ici. Donc, ceci est simplement la dérivée par rapport à x de ça. Ça nous donne 4. Ça, c'est notre résultat.
Donc, c'est ça, c'était ce qu'on avait pour la première fonction. Vous pouvez également essayer ça pour ceci-là. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que quand vous avez f x, y qui est la dérivée partielle de second ordre, ça c'est la dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y de f. Ceci est également la dérivée partielle par rapport à x de la dérivée partielle par rapport à f par rapport à y. Donc, vous calculez d'abord ce que ceci, vous obtenez ce que vous avez obtenu, puis vous calculez la dérivée partielle par rapport à x pour avoir le résultat final. Donc, je suppose que vous pouvez calculer ceci. Et si nous prenons par exemple, cette fonction-ci, ou celle-ci, par exemple, je vais prendre ceci, par exemple. Donc, maintenant, considérons la fonction f de x, y égale à x, sinus y plus exponentielle de x. Donc, prenons d'abord celle-ci, parce que celle-ci est plus complexe. Je vais prendre une fonction autre qui est plus complexe. Là, j'englobe ça et ceci. Donc, ça fait x carré y x carré y plus exponentielle de x. Ça, c'est une nouvelle fonction que je suis en train de créer. Donc, moins ln de y carré plus x. Mon objectif, parce que je vais en même temps utiliser l'exponentielle. Oui, nous avons ça. Donc, quelle est la dérivée partielle par rapport à x de cette fonction-ci? Donc, je veux calculer la dérivée partielle par rapport à x de f. Ça, c'est la fonction f. Donc, ceci doit me faire quoi? Ça, ceci dépend de x, ceci dépend de x. Également, ça dépend de x. Donc, nous allons utiliser tout ceci. Maintenant, nous avons vu dans le calcul dérivé que si nous avons la fonction u plus v prime, c'est u prime plus v prime. Ça, c'est la dérivée. Ceci s'applique également sur les dérivés partiels. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut rentrer, visionner cette vidéo-là si vous avez oublié ces notions. Donc, ça s'applique également ici. Donc, nous allons considérer y comme une constante. Ceci c'est considéré comme une constante. Également, ceci est considéré comme une constante. Donc, notre variable dans ce cas-ci, c'est x parce qu'on veut calculer la dérivée partielle par rapport à x. Donc, si nous calculons ceci, ceci est considéré comme une constante. La dérivée de x carré, ça nous donne 2x multiplié par la constante qui est y. Parce que nous avons vu que si nous avons la constante multipliée par u prime, c'est la constante multipliée par u prime. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le calcul des dérivés. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut mieux maîtriser ça. Également, ceci, la dérivée de exponentielle de x, c'est juste exponentielle de x parce que nous avons exponentielle de u prime, c'est u prime exponentielle de u. Bon, u dans ce cas, c'est x. La dérivée de x par rapport à x, c'est juste 1. Donc, on obtient encore ça. Parce que ceci doit nous faire 1 ici. Maintenant, nous avons la dérivée de, donc je mets le moins d'abord, la dérivée de ln de u prime, ça c'est u prime sur u. Donc ce que nous faisons ici, nous allons calculer la dérivée parce que ceci devient une constante. Nous calculons simplement la dérivée par rapport à x de cette fonction-ci. Dans ce cas, u c'est le contenu ici, ça c'est notre u. Donc ça c'est également comme c'était la dérivée partielle par rapport à x de u. C'est ce que ça veut dire. Donc, le haut aussi et le bas, c'est simplement u. Donc, je vais faire la dérivée partielle par rapport à par rapport à x de u, qui est la fonction ci. Comme ceci est une constante, ceci nous donne 0. Et ceci, la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Donc, ça me fait juste 1 là. Et au dénominateur, je reporte juste le résultat qui est là, le contenu qui est là. Ça me fait y au carré plus x. Donc, si, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez bien maîtrisé comment calculer les dérivées de fonctions, cette partie doit être très simple pour vous. Donc, je vous souhaite bonne chance dans ce contexte-là, que vous essayez de rentrer, voir ça et d'essayer de maîtriser. Là, ça vous facilitera la tâche ici. Ok, ça. Donc, je suppose qu'on a fait ceci.
Je vais composer une fonction qui englobe ceci et ça pour qu'on essaie de mélanger les deux cas à la fois. Donc, vous pouvez également calculer de second ordre. Je vais essayer ça sur ceci parce que c'est un peu plus complexe. Là, ça doit nous aider. Maintenant, si je compose une fonction avec les deux ici, si je suppose que j'ai une fonction f de x, y qui est x sinus y plus racine carrée de x carré plus y carré. Donc, j'ai ceci. Je veux calculer la dérivée partielle par rapport à y de f. Ça, c'est la dérivée par rapport à y partielle par rapport à y de x sinus y plus. Et nous savons que racine carrée de a égale à a la puissance 1 demi. Donc, ça me fait x carré plus y au carré la puissance 1 demi ici. Donc, ça, c'est ce que nous avons. Et avant que nous n'avançons, je vais vous donner une autre formule que nous allons utiliser ici. La dérivée de f à la puissance n de tout prime, c'est n f prime f à la puissance n moins 1. Ça, c'est une formule que nous avons donnée sur comment est-ce qu'on calcule la dérivée de fonction. Donc, vous allez intérêt à retourner là et voir ce que c'est. Ici, dans ce cas-ci, parce que je vais calculer la dérivée par rapport à y, ceci devient comme une constante, ça devient comme une constante. La dérivée de sinus x doit nous donner cosinus x. Nous avons également discuté ça dans le calcul de dérivée parce que nous avons dit que nous allons dans le sens des aiguilles d'une montre. Et sur le cercle trigonométrique, quand j'ai sinus ici, sinus x, j'ai cosinus x, j'ai moins cosinus x, j'ai moins sinus x. Quand je vais dans ce sens-ci, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi c'est ce que nous allons utiliser ici. Ce cercle est très important, d'ailleurs. Comme ceci est une constante, je passe la constante dehors. La dérivée de sinus x, comme nous avons dit, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus y, cosinus y, c'est cosinus de sinus y, c'est cosinus y. Donc la dérivée de, nous avons une constante, nous passons ça dehors. La dérivée de sinus y, c'est cosinus y. Donc nous avons ceci. Plus. Maintenant, ici, nous avons appliqué cette formule-ci. Je fais la puissance, donc dans ce cas-ci, ça c'est, je veux calculer la dérivée par rapport à y de cette expression-ci. Donc, la puissance n, ici c'est 1 demi. Donc, en appliquant ma formule, je passe d'abord le n demi là. Puis, je vais calculer la dérivée partielle par rapport à y de x carré plus y carré. Ensuite, je vais réduire la puissance d'un, ça c'est x carré plus y carré à la puissance 1 demi moins 1. J'applique bêtement la formule. Donc ici nous avons 1 demi moins 1. Donc qu'est-ce que nous avons donc ici à partir d'ici? Je vais me placer un peu ici pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai 1 demi moins 1 là-bas. Ceci me donne, donc je conserve ça, ça fait x cosinus y plus 1 demi. Et ici, ceci c'est une constante, ceci nous doit donner 0 parce que il n'y a pas de x, de y dans cette expression-ci. Donc la dérivée de ceci par rapport à y nous donne 0. Et nous calculons la dérivée de ceci par rapport à y, ça nous donne 2y. Et puis nous reportons juste ce que nous avons ici. Ça nous fait x carré plus y carré à la puissance moins 1 demi. Parce qu'en fait, nous avons 1 demi moins 2 sur 2 qui est moins 1 demi et nous obtenons ceci. Donc nous pouvons simplifier également ici. Ça nous donne x cosinus y plus y et ce que nous avons là, ça nous fait. Donc je peux mettre sous cette forme-ci. Ça fait 1 sur, parce que nous avons moins 1 demi, ça fait x au carré plus y au carré à la puissance 1 demi. C'est descendu, c'est devenu négatif, positif. Donc ça fait x cosinus y plus y à la sur racine carrée de x carré plus
y carré. Donc, ça c'est ce que nous obtenons. Ça c'est pour y. Donc, vous pouvez faire la même chose pour calculer la dérivée partielle par rapport à x. Supposons que nous avons la dérivée partielle par rapport à y, nous pouvons également calculer la dérivée partielle d'ordre élevé, qui est la dérivée partielle de second ordre. Donc, ça c'est la dérivée partielle par rapport à y. Supposons que nous pouvons calculer ça. Comment calculer la dérivée partielle d'ordre élevé? Donc, ceci nous a donné x cosinus y plus y divisé par racine carrée de x carré plus y carré. Ça, c'est ce que nous obtenons. Maintenant, si nous voulons calculer par exemple fx, y, ceci doit être la dérivée partielle de f carré x divisé par celle de y. Et il faut vous rappeler que ça, c'est la même chose, que je commence de cette x, y ou y, x, ça donnera le même résultat. Donc, ça me fait la dérivée par rapport à x de la dérivée partielle par rapport à y, qui est la dérivée partielle par rapport à x de x cosinus y plus y x carré plus y carré. Donc, vous pouvez calculer ceci, la dérivée de la somme. Ici, on a le produit, puis ici, on a le quotient. Et nous avons vu comment est-ce qu'on calcule ça dans le calcul de dérivée. Donc, vous pouvez faire ceci. Et si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas de m'envoyer un email, je vais essayer de répondre. Donc, ça, c'était ce qu'on avait pour le calcul de dérivée partielle. Donc, sur la vidéo suivante, nous allons essayer de voir pourquoi ceci est important et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour montrer certaines choses en mathématiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo aussi et on se revoit à la prochaine.